Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quelle position adopter pour dormir? Eh bien, on a l'habitude souvent de se réveiller avec quelques douleurs musculaires. Parfois, le visage est tout froissé. Eh bien, vous devez savoir que cela est souvent dû à la position que nous adoptons pour dormir. Là, par exemple, n'est-ce pas, nous avons plusieurs positions que nous avons déjà peut-être eu à expérimenter pour dormir. Mais en réalité, vous devez savoir que parmi ces positions, une seule position est vraiment conseillée pour dormir. C'est la position numéro 5. Alors, pourquoi est-ce que les autres positions sont déconseillées en fait? Tout simplement, vous devez savoir que dormir sur le côté gauche, n'est-ce pas, comme nous montre la position numéro 1, n'est-ce pas, dormir sur le côté gauche peut entraîner une compression du cœur par les poumons. Cela est généralement dû à la position anatomique des deux organes. Alors, dormir sur le côté droit, comme nous montre la position numéro 2, dormir sur le côté droit, n'est-ce pas, va favoriser les blessures d'estomac. Alors, dormir sur le ventre, comme nous montrent les positions numéro 3 et numéro 6, n'est-ce pas? Dormir sur le ventre favorise des douleurs au niveau de la région lombaire de la colonne vertébrale. Généralement, ceux qui ont tendance à dormir sur le ventre auront mal à ce niveau de la colonne vertébrale. Alors, dormir sur le dos, n'est-ce pas, reste la meilleure position pour dormir car cette position favorise le repos de la colonne vertébrale surtout. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que le sommeil est très important pour nous parce que c'est le moment où l'organisme se repose et récupère en fait. Ceci étant dit, n'est-ce pas, nous allons passer à quelques conseils pratiques qui vont vous aider, n'est-ce pas, à améliorer votre sommeil et aussi vous aider à avoir une bonne forme physique. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, n'est-ce pas, est de dormir sur le dos avec les bras allongés le long du corps, comme nous pouvons le voir à la position numéro 5, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement parce que en dormant sur le dos avec les bras allongés le long du corps, n'est-ce pas, vous permet de récupérer tout simplement. Tout votre corps est en train de récupérer. Et vous allez par exemple remarquer que dans les hôpitaux, lorsqu'on veut faire coucher un patient sur un lit d'hôpital, c'est sur le dos. Et même lorsqu'une personne décède, la personne est couchée sur le dos et tend à la morgue. Et même dans le cercueil, la personne est toujours couchée sur le dos. Par contre, n'est-ce pas, il est vivement déconseillé aux femmes enceintes qui ont déjà un certain âge avancé de la grossesse de dormir sur le dos. Tout simplement parce que le poids du bébé risque de comprimer la veine cave de la maman et couper la circulation sanguine de cette dernière. Alors, le second conseil que je peux, n'est-ce pas, vous donner est d'éviter, n'est-ce pas, de plier les membres du corps en dormant, comme nous pouvons le voir en position numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 6. Alors, éviter de plier les membres en dormant concerne beaucoup plus les personnes qui n'ont pas une très bonne circulation sanguine. En effet, en dormant sur le bras par exemple, vous pouvez comprimer les vaisseaux sanguins qui passent à ce niveau et empêcher ainsi que l'avant-bras et la main soient approvisionnés en oxygène, occasionnant ainsi une crampe durant votre sommeil, tout simplement. Alors, le dernier conseil, n'est-ce pas, que je peux vous donner, n'est-ce pas, est d'éviter de dormir soit sur le ventre, soit de profil. Pourquoi? Tout simplement parce que en faisant ça, n'est-ce pas, vous allez vous réveiller avec le visage tout froissé. Et vous allez également favoriser la formation des rides sur votre visage. Ça, c'est bien. Mais aussi, en dormant sur le dos, comme en position numéro 3, n'est-ce pas, vous allez avoir mal au dos, comme je l'ai déjà expliqué plus haut. Et précisément à ce niveau, vous allez remarquer qu'il y aura un truc qui va se former.
par exemple là, il y aura un creux là. C'est généralement à ce niveau que vous aurez mal. Et cette douleur peut irradier, c'est-à-dire se déplacer le long de la colonne vertébrale et vous faire vraiment mal, ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, ceci étant dit, n'est-ce pas, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos.